Mesdemoiselles, Madame Gu nous fait l'honneur de sa présence. C'est pour notre agence un immense privilège. Je suppose que vous comprenez toute l'importance de cette sélection. Il s'agit de devenir l'ambassadrice mondiale des produits pour mères et bébés de Groupe Gu. C'est une chance unique d'atteindre les sommets, une opportunité incroyable. Laissez. Le bas du dos est bien galbé, le bassin est large et la peau est plus douce que de la soie. Je ne pensais pas que votre agence de formation de mannequins recélait de tels talents. Elle a vraiment la constitution idéale pour concevoir. La lignée de la famille Gu est sauvée. Ambassadrice? C'est génial. Quelle idiote! Heureusement que je me suis renseignée. En réalité, la famille Gu a du mal à avoir des héritiers. Et cherche spécifiquement une femme ayant des prépositions à la maternité. Pour le premier tour de la compétition, seule la constitution physique compte. Le deuxième tour se basera sur les rapports médicaux. Vous devez être d'une pureté absolue. Et maintenant, je déclare les résultats de cette première sélection. Il faut que je sois choisie. Ainsi, j'aurai l'argent nécessaire pour offrir une meilleure sépulture à mes parents. La place de Madame la famille Gu est forcément pour moi. À la première place, Su Ruan Ruan. À la deuxième place, Lin Mani. Merci à l'agence et au professeur. Je vais faire de mon mieux. Une campagnarde sans éducation. De quel droit? Je suis la seule digne de donner naissance à la descendance de la famille Gu. Au fait, Mani, dis-moi, cette provinciale de Suruan-Ruan, elle ne sera quand même pas choisie comme égérie pour Groupe Gu? Elle? C'est une blague? La femme qui portera l'enfant de Monsieur Gu, ce ne peut être que moi. Pourtant, elle, son score de condition physique est le premier de la liste. Et alors, pour que tout soit absolument parfait, j'ai misé toutes mes économies. J'ai tout fait pendant son examen médical pour obtenir du sang de Su Ruan. Puis je suis allée jusqu'à Miaojiang, spécialement pour lui donner cette substance spéciale. Ainsi, non seulement elle va se retrouver enceinte, mais elle portera l'enfant de l'homme le plus bas et le plus insignifiant qui soit. Dès que cet effet sera lié à n'importe quel homme, Su Ruan se retrouvera immédiatement enceinte de lui. C'est ça? Si Suruan-Ruan se retrouve enceinte d'un mendiant, alors, lors du deuxième examen, elle sera éliminée d'office. J'annonce que pour cette sélection, la gagnante est Lin Mani. Quoi? Ne devrais-je pas être l'élu? Su Ruan Ruan, vous osez encore demander. Savez-vous que vous attendez un enfant? Vous êtes enceinte, vous le saviez? Si jeune et si peu de respect pour vous-même, dire que j'avais pourtant beaucoup d'estime pour vous. Enceinte? Mais je n'ai jamais été avec un homme. Comment est-ce possible? Ce n'est sûrement pas vrai. Arrête de mentir. Ce que Groupe Gu recherche, c'est une égérie à l'image saine et d'une moralité irréprochable. Avec une conduite pareille, tu espères représenter Groupe Gu? Tu rêves. Non, c'est impossible. Ils essaient sûrement de me tromper. Je suis vraiment enceinte. Même si je ne sais pas comment cela est arrivé, il n'en reste pas moins que tu es ma seule famille dans ce monde. Maman fera tout son possible pour t'élever du mieux qu'elle peut. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? J'ai déjà trouvé quelqu'un pour toi. C'est la jeune fille qui a eu le meilleur score de santé. Grand-mère, je m'en occupe personnellement. Elle a une constitution vraiment exceptionnelle pour porter un enfant. Tant qu'elle... Grand-mère. C'est un être humain, pas une simple machine à reproduction. Est-ce que vous trouvez que c'est juste pour elle? Mais... Notre groupe, la famille Gu, contrôle les ressources énergétiques d'Eurasie, ainsi que des mines et des terres dans le monde entier.
Cet empire a besoin d'un héritier. Pour le protéger et le faire perdurer, la lignée de la famille Gu ne doit pas s'éteindre avec toi. Je m'en occuperai. Ne vous en faites pas, d'accord? Merci. Tiens, qui voilà? N'est-ce pas la grande vedette de notre cour de mannequinat, la célèbre Su Ruan? Quoi? Tu en es réduite à poser pour des vêtements de maternité avec ton gros ventre. Tu espères peu être encore te rapprocher des dirigeants de groupe Gu? Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Va-t'en. Je suis la future épouse du jeune maître de groupe Gu. Tout cet immeuble m'appartiendra bientôt. Alors, tu crois toujours que je n'ai pas le droit? Un conseil? Sois raisonnable et abandonne tout de suite cette idée. Je vous conseille de vous montrer raisonnable. Oubliez ce projet au plus vite. Arrêtez-vous. Quoi? Tu as peur que les gens d'ici découvrent que tu portes cet enfant illégitime? N'utilisez pas votre cœur impur pour juger les autres. Qui m'a frappé? Tu as encore le culot de me traiter de sale? Espèce de sorcière. Arrêtez. Lâchez-moi tout de suite. Quelle créature sans gêne. Je vais te donner une leçon pour cette arrogance. Voyons si tu oseras encore. Vous êtes folle? Lâchez-moi vite. Arrêtez tout de suite. Grand frère Cheng Yuan, te voilà enfin. Grand frère Cheng Yuan, il faut absolument que tu me rendes justice. Cette femme sans aucune dignité, elle m'a bousculé, j'ai bien failli me briser la cheville. Mais qui êtes-vous? Qui vous a permis de m'appeler par mon prénom? C'est l'homme le plus riche du monde, Gu Shengyuan. Il est encore plus séduisant en vrai qu'à la télévision. Grand frère Cheng Yuan, c'est moi, Institut de formation de mannequins Xingyao, la gagnante du concours de sélection. Avec ma constitution, je suis certaine de pouvoir vous donner un enfant. C'est donc vous. C'est bien moi. Cela fait 6 mois que je vous attends. Quand est-ce que nous allons? Ce concours dont vous parlez, soi-disant pour trouver une égérie pour Groupe Gu, mais qui servait en réalité à masquer de sombres transactions, je l'ai annulé depuis longtemps. Annulé? Allez-vous-en et vite. Si je vous revois encore dans ces lieux, à harceler mes employés, je ferai en sorte que vous soyez bannis de toute la profession. Mgu, vous faites erreur. Tout à l'heure, c'était vraiment... Dégagez immédiatement. Faites attention. Oui, veuillez m'excuser, Mgu. Merci beaucoup. Je vais bien. Regardez votre petite mine. Vous êtes enceinte et vous courez encore partout? Le père de l'enfant a-t-il disparu? Où est-il? Appelez-le, dites-lui de venir vous chercher immédiatement. Mon enfant n'a pas de père et je n'ai pas besoin d'un homme. Je peux subvenir à mes propres besoins. Quelle obstination. Cette petite femme enceinte est plutôt intéressante. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Quel travail cherchez-vous? Je viens cuisiner du poulet? Cuisiner du poulet? Oui. Je suis venue pour faire la petite poule. Faire? La petite poule? Oui. De quel genre de poule s'agit-il? C'est ce genre-là, codect, une poule qui fait cote. Codect. Cote. Codect. Pardon? Mais enfin, vous êtes enceinte? Comment allez-vous faire? En quoi être enceinte m'empêcherait de le faire? Ne me sous-estimez pas. Je suis très professionnelle. Que ce soit les mouvements, les expressions ou l'endurance, je ne manque de rien du tout. Et vous en êtes fier? Mais bien sûr, je me suis entraînée pendant très longtemps. Ça suffit.
Quel genre d'entreprise sommes-nous? Comment peut-on se livrer à de telles activités? Je veux une enquête stricte. Il est temps d'assainir sérieusement cette ambiance chez Groupe Gu. Monsieur Gu M. Gu, qu'y a-t-il? Votre gamme pour mère et bébé ne cherche-t-elle pas des femmes enceintes comme modèle? Modèle? Mais oui, le costume de petit poussin, ce n'est pas mignon? C'est donc ce que vous vouliez dire. Je pensais que... Sur Ruan, espèce de sorcière, tu as contourné la direction de l'école pour séduire directement Mgu. C'est ça? Attends un peu. Regardez, c'est elle. Elle n'a pas peur de tomber malade? Elle fait semblant d'être si pure. Mais qui l'eût cru qu'elle jouerait un jeu aussi sale en secret? Comment ça? Scandale. La déesse pure de notre école, Suruan Ruan, est enceinte hors mariage. Pour remporter le titre, elle a fréquenté les juges et les sponsors. Sa vie privée est un désordre. Le père de l'enfant est un mystère. Elle a perdu ses 2 parents et vit chez une tante, accro au jeu. Elle a grandi dans un tel milieu. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit si dépravée. Non, ce sont des mensonges, ce n'est pas vrai, c'est faux, tout ceci n'est que calomnie. Mgu, quelque chose ne va pas. Notre partenaire, agence de mannequins Xingyao, est au cœur d'un scandale. Elle est déjà dans les tendances sur les réseaux. Pour notre futur projet de promotion des nouveaux talents, cela aura de très graves répercussions négatives. C'est donc elle. Elle joue les victimes en public, mais en secret, elle se livre à de tels agissements. Prévenez Mwang. S'il ne parvient pas à régler cette affaire correctement, Groupe Gu annulera tous ses parrainages pour son agence de mannequins. Bien, monsieur. Ce n'est pas vrai, ce ne sont que des rumeurs. Sur Ruan Ruan, la classe de mannequins de Xingyao vous informe officiellement que vous êtes renvoyé. Ramassez vite vos affaires et disparaissez d'ici. Tout ce qui circule en ligne est faux. Vous n'avez pas le droit de me renvoyer. Renvoyer quelqu'un d'aussi méprisable, c'est une question de discipline. On fait le ménage ici. Dehors, Je suis innocente. Pourquoi devrais-je partir? Très bien. Dis-nous alors, de qui est cet enfant que tu portes? Réponds. Tu ne sais plus quoi dire? Sors vite de notre cour, espèce d'ordure. Ne viens pas polluer notre lieu d'étude. Exactement. Tu as dû obtenir bien des faveurs en vendant ton corps. Fais-en donc profiter tout le monde ici. Venez, regardez tous. Dans notre agence, nous avons une élève aussi impudente. Puisqu'on ne peut pas s'expliquer, laissons les autorités mener l'enquête. tu veux appeler la police? Veux-tu détruire totalement la réputation de Xingyao? Arrêtez de jeter ses affaires. Ma tante, mon oncle, Vous tombez à pic. Emmenez-la loin d'ici. Avant qu'elle ne salisse tout, mon oncle, ma tante, aidez-moi, je vous en prie. espèce de honte. Sale gamine. Je t'ai fait entrer dans cette école de mannequinat pour que tu puisses gagner de l'argent par la suite. Et voilà comment tu me remercies? Tu attends un enfant hors mariage et d'un inconnu en plus. Petite idiote, tout le monde en parle sur Internet. Ils disent que pour remporter ce concours, tu as fréquenté plus d'une centaine d'hommes, couché avec les juges et avec les patrons. Tu as dû amasser une fortune. Où est l'argent? Donne-moi tout immédiatement. Tout l'argent de mes petits boulots. Je vous l'ai déjà donné. Je n'ai vraiment plus un seul centime. Il n'y a que mes notes dans ce sac. Tais-toi un peu. C'est qui la brute qui t'a mise dans cet état? Fais-le payer. Je ne sais pas qui c'est. Cet enfant n'a pas de père. Tu oses encore mentir. Si aujourd'hui tu ne rends pas l'argent, ou si tu ne dénonces pas cet homme, j'irai avec mes hommes. Saccager la tombe de tes parents pour que même après leur disparition, ils ne trouvent aucun repos et restent des âmes errantes. Ne touchez pas à mes parents. Si vous osez les toucher,
Je vous jure que vous le paierez cher. Qu'ai-je fait de mal pour que vous me traitiez ainsi? Tu n'es qu'une campagnarde méprisable. Une orpheline sans personne, qui essaie de voler des choses qui ne lui appartiennent pas, et tu oses demander ce que tu as fait de mal? C'est à cause des filles sans pudeur comme toi que la réputation de notre agence est totalement ruinée et que nous avons tous honte de toi. Dites-moi tous, mérite-t-elle une bonne leçon? Oui. Dégage d'ici, pars de notre centre de formation. Ne salis pas davantage notre lieu d'étude. Arrête ton cinéma et sors tout de suite. Sors d'ici, donnez-lui une leçon. Je vais te faire regretter d'être né. Mgu, qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien. C'est sûrement juste une crampe. Attendez, cette sensation est la même que l'autre jour au studio. Espèce de déchet. Dégage de notre agence sale traînée. Frappez-la. Frappez de toutes vos forces. Mgu, vous, est-ce que vous allez bien? Allez, fiche le camp. Espèce de vaurienne. Tu oses encore nier? Tu comptes t'enfuir? Où penses-tu pouvoir aller? Maintenez-la au sol. On verra si elle ose encore. Jouez la victime pour séduire les gens. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est grave. Mgu, vous avez été frappé par le terrible parasite du destin lié. Un parasite du destin lié? Ce sortilège lie votre énergie vitale à celle d'une autre personne par la force, tels des jumeaux. Vous ressentez tout ce qu'elle ressent. Quoi? Mais que pouvons-nous faire? C'est terrible. Non, lâchez-moi. Je porte un enfant. Il vaut mieux que cet enfant disparaisse. Ça t'évitera d'avoir un fardeau. Tu ne trouverais jamais de mari sinon. Et nous n'aurions même pas de dot. Je vous en supplie, arrêtez. À cet instant, l'hôte du parasite mère souffre atrocement. C'est pour cela que vous souffrez aussi. J'ai l'impression que je vais étouffer. Maître, regarde vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Si nous trouvons l'hôte du parasite mère, nous pourrons briser le sort Mgu. Avez-vous souvent ressenti ces derniers temps une douleur partagée avec une autre personne? Arrêtez. Lâchez-moi. Oui, il y a une jeune femme enceinte nommée Su Ruanruan. Une femme enceinte? Tout s'explique alors. Le parasite fils est en vous et le parasite mère est en elle. L'enfant qu'elle porte est forcément de votre sang. Leurs destins sont liés et leurs douleurs sont communes. Comment? Qu'avez-vous dit? Vous voulez dire que la famille Gu va avoir un héritier. Cette fille, elle porte l'enfant de la lignée de la famille Gu. C'est une certitude absolue. Le parasite est le lien et le sang en est la preuve. C'est le parasite du destin commun, le lien le plus profond qui puisse exister. Mgu. J'ai trouvé, c'est bien ça. Lin Mani a publié des rumeurs pour piéger Mla dessus. Elle l'a mise dans le pétrin et elle se fait maintenant attaquer par tout le monde. C'est l'unique héritier de la 18e génération de la famille Gu. C'est plus important que tout. Peu importe le prix à payer, nous devons les protéger. Préparez la voiture, vite. Je vais secourir mon Madame Gu. Chers élèves, c'est à cause de son scandale que Groupe Gu a annulé son partenariat avec notre agence. Quoi? Mais cela concerne notre avenir à tous. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Maintenant, la seule façon de réparer ça est de lui faire écrire une confession, où elle admettra toutes ses horreurs, elle doit reconnaître ses actes, que l'agence n'a rien à voir là-dedans, qu'elle est la seule dépravée, et qu'elle ne mérite que ce qui lui arrive. De cette manière, peut-être que Groupe Gu verra notre intégrité et reconsidérera la coopération. Exactement. Écris cette confession, avoue tes fautes et ne nous entraîne pas avec toi. Comment oses-tu encore offenser Groupe Gu? Mon ventre me fait tellement mal. Laissez-moi aller à l'hôpital.
Dès que j'aurai gagné de l'argent, je vous rembourserai sans faute. Sauvez mon enfant. Je vous en prie. Aidez-moi. Cheng Yuan, Mon ventre me fait mal, comme s'il était broyé. Cheng Juan, Pas d'argent? Pourquoi devrions-nous te garder sans argent? On n'aurait jamais dû te recueillir, on aurait dû te laisser disparaître sur le bord de la route. Écris vite cette lettre de confession. Espèce de nuisance. Dépêche-toi d'écrire. Exactement. oh non, Cheng Yuan. Vite, roulez plus vite. Sauvez-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas nager. À l'aide. Ouvrez-nous la voie. Sauvez-moi. Je t'ai donné ta chance, mais je ne pensais pas qu'en étant enceinte, tu essaierais quand même de séduire Mgu. Quel manque de pudeur. Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. C'est la fin pour toi. Si quoi que ce soit arrive aujourd'hui à mon petit-fils adoré et à mon arrière-petit-fils, je jure que je détruirai tout cet endroit jusqu'au dernier morceau. On dirait bien que cet enfant, il ne va sûrement pas survivre. Et alors? C'est bien fait pour elle? Elle a ruiné notre avenir. Cette punition n'est rien à côté de ce qu'elle mérite. Tu ne gagnes pas un sou, en plus tu nous ramènes ce bâtard, tu nous fais honte, tu n'as que ce que tu mérites. Mon enfant, maman te demande pardon. Arrêtez tout. Vite, secourez-la. Il faut absolument sauver mon précieux arrière-petit-fils. Quoi? Vite, sauvez-la. Il faut absolument sauver mon arrière-petit-fils. Qui a fait ça? Qui a commis cet acte? C'est bien. Vous tous, autant que vous êtes, écoutez-moi bien. Elle, Suruan Ruan, porte mon enfant, celui de Gu Chengduan. Il est l'unique héritier de notre famille, la famille Gu. Moi, je porte l'enfant de Mgu. Nous avons pourtant... Aujourd'hui, si la mère et l'enfant subissent le moindre mal à cause de cela, je vous ferai vivre un véritable calvaire. Vous regretterez d'être né. Madame Gu, ne vous laissez pas berner par cette femme. Elle porte clairement l'enfant d'un homme de ménage. Comment pourrait-il être de la lignée la famille Gu? Ce Lin Mani a osé calomnier ma petite fille par alliance. Renvoyez-le sur le champ et mettez-le définitivement sur la liste noire de l'industrie. Sortez-le d'ici. Quant aux autres participants au harcèlement, ils sont tous renvoyés. Madame Gu, soyez sans crainte. Je m'occupe de tout. Non, pitié, Mgu, madame. Moi aussi, je peux porter l'enfant de Mgu. M. Wang. Votre établissement est vraiment exemplaire, n'est-ce pas? Vous avez toléré le harcèlement entre élèves et vous avez failli causer la perte de mon enfant. Gu, je ne pensais pas du tout que les choses allaient prendre une telle tournure. Gu, soyez serein, je vais absolument remettre de l'ordre ici. Et concernant notre futur partenariat? Concernant notre coopération? La coopération avec Groupe Gu dépendra de la sincérité de vos réformes. S'il y a la moindre petite erreur supplémentaire,
Bien sûr, monsieur, absolument. Calmez votre colère, Mgu. Nous allons sans aucun doute sédir avec la plus grande fermeté et tout réorganiser de fond en comble. Et d'ailleurs, nous allons rétablir sur Ruan. Enfin, non. Le statut d'étudiant de Madame Gu, nous garantissons que vous serez pleinement satisfait. Oh là là. Alors comme ça, l'enfant que porte ma nièce est le vôtre. Vous devez nous payer. Et moins d'1 million de dollars, ça ne suffira pas. Oui, exactement. Payé. Non, ne vous laissez pas extorquer par eux. Avec ce million de dollars, on rachète tout lien entre vous et Mlayolsu pour de bon. Si vous osez encore paraître devant elle, notre groupe GU saura vous le faire regretter amèrement. En fin de compte, il est plutôt généreux. Si on avait su, on en aurait demandé plus. Punissez-les. Il ne faut pas que le million de dollars de frais médicaux soit gaspillé. Qu'est-ce que vous faites? C'est ma carte de crédit secondaire, elle n'a aucun plafond. À l'avenir, achète tout ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir. Et voici 2 autres documents, ce sont des propriétés immobilières pour toi. Il y a aussi 10% des parts de groupe GU. Ah? Quoi? Ce n'est pas nécessaire. Cher Ruan, regarde, ta grand-mère t'a choisi un collier de diamants, un bracelet en jade, des bijoux en perles. Tout cela correspond si bien à ton tempérament. Il y a aussi ces produits de qualité supérieure, des nids d'hirondelles, du vieux ginseng de montagne de collection, ainsi que de la gélatine de peau d'âne rare, pour que tu puisses bien reprendre des forces. Il y a aussi tout cela, les vêtements les plus adaptés pour une femme enceinte. Dis-moi, est-ce qu'ils te plaisent? Ce n'est pas nécessaire. Madame Gu, Gu, vraiment ce n'est pas nécessaire. Tout cela a beaucoup trop de valeur. Je ne peux pas l'accepter. Je n'en ai pas l'utilité. Il semblerait que notre cher Ruan n'aime pas ces objets vulgaires. Emportez-les, jetez-les tous, prévenez les créateurs qu'en fonction de la silhouette et de l'élégance de ma petite belle-fille adorée, ils envoient tous les modèles de la toute dernière saison. Faites-en livrer un nouvel assortiment pour que Ruan puisse choisir tranquillement. C'est pareil pour les bijoux. Ceux-ci sont de qualité médiocre et ne sont pas dignes de ma petite belle-fille. Remplacez-les par des diamants roses d'exception et des saphirs bleus. Attendez, ne les jetez pas. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas comme ça, sans raison, accepter des choses d'une telle valeur. Et puis... Ruan, vous êtes la jeune dame de mon clan, la famille Gu. Il est tout à fait naturel que vous portiez des choses précieuses. Madame Gu, merci de m'avoir sauvée. Mais je ne suis vraiment pas une sorte de jeune dame. Cet enfant est un accident, je n'ai même jamais eu de relation avec un homme et je suis tombée enceinte de manière inexplicable. Je ne comprends pas du tout comment cela a pu arriver. Vous êtes si bon avec moi, je ne mérite pas tout cela. Après tout, tu portes mon enfant, tu ne devrais pas dire ça. Tu ne fais que recevoir ce qui te revient de droit. De plus, concernant ta grossesse,
J'ai mené mon enquête. Que s'est-il passé? Céline Mani, elle a volé ton sang en cachette pour aller trouver chez Miao Jiang un gu du destin lié extrêmement sinistre. Et le parasite mâle qu'il a utilisé, c'était le mien. C'est pour cela que l'enfant que tu portes est bien le mien. Mon Dieu, un simple parasite a pu me mettre enceinte? Comment une chose aussi étrange peut-elle exister dans ce monde? Et pourquoi est-ce tombé sur moi? Mgu, que fais-tu ici? J'avais oublié que tu étais là, alors je vais aller dormir au salon. Tiens, pourquoi la porte est-elle fermée à clé? Mgu, que faites-vous ici? J'avais oublié que vous étiez là, alors je vais dormir au salon. Tiens, pourquoi la porte est-elle verrouillée? Grand-mère, grand-mère, c'est votre œuvre, n'est-ce pas? Ouvrez la porte. Ruan Ruan attend un enfant en ce moment, nous ne pouvons pas. Oh là là, espèce d'idiot. À quoi penses-tu? Crois-tu que ta grand-mère soit quelqu'un d'irréfléchi? Pouvez-vous d'abord ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ruan Ruan est fragile. Et après avoir eu une telle frayeur aujourd'hui, si jamais elle fait des cauchemars cette nuit, si elle a soif, ou si elle ne se sent pas bien, on fera comment? Elle ne peut pas rester sans personne pour s'occuper d'elle. Écoute ta grand-mère. Ce soir, tu vas sagement tenir compagnie à Ruan Ruan. C'est un ordre. Tu m'as entendu? Grand-mère, ce n'est pas convenable. On peut demander au domestique. Est-ce qu'un domestique peut se comparer à toi? Tu es le père de l'enfant? Si tu ne restes pas avec elle, qui le fera? Comment peux-tu te comparer au domestique? Tu es le propre père de l'enfant. Si tu ne restes pas avec lui, alors qui le fera? Ne réveillez pas notre Ruan Ruan. Il est temps de dormir avec mon arrière-petit-fils. Mgu, Laisse-moi t'aider. Si tu ne t'essuies pas les cheveux, tu vas avoir mal à la tête. En ce moment, tu ne peux pas te permettre de tomber malade. c'est la toute première fois que quelqu'un se soucie autant de moi. Voilà, c'est presque fini. Il semble être vraiment mal à l'aise à se tourner et se retourner ainsi. C'est pour s'occuper de moi qu'il... Mgu, est-ce que tu dors? Pas encore. Je t'ai réveillé? Non, pas du tout. Est-ce que le sol est trop dur? Tu ne dors pas très bien, n'est-ce pas? Ça va. Vraiment, ça va. Dis-moi. Pourquoi ne viendrais-tu pas dormir sur le lit? Ce lit est immense, on peut simplement dormir chacun de notre côté. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai vraiment invité un homme dans mon lit. D'accord. Qu'y a-t-il? Tu as mal quelque part? Oui, Est-ce que ça va mieux comme ça? oui, beaucoup mieux. Sur Ruan Ruan. Mais qu'est-ce qui te prend? Comment as-tu pu laisser Mgu te servir de ma sœur? Mgu.
En fait, j'ai... Gu Shengyuan, sur Ruan Ruan. Vous m'avez fait tellement de mal qu'aucun d'entre vous ne s'en tirera comme ça. Cette fois, j'ai sacrifié toute ma fortune pour obtenir ce nouveau sort. Heureusement que Mgu est encore de ce monde. Cette fois-ci, je vais tous vous écraser. Allô? Est-ce l'oncle de Suruan Ruan? Je pourrais faire affaire avec vous? Si nous coopérons, je vous garantis que ce sera très rentable. Gu Chenjuan, Suruan Ruan, et aussi cette maudite vieille femme. Préparez-vous. Tout ce qui m'appartient, je vais, un par un, tout récupérer. Mon petit prince à sa maman, nous allons bientôt rentrer à la maison. Jeune maître, le petit déjeuner de la jeune maîtresse est prêt. Dois-je l'apporter dans la chambre ou préférez-vous aller à la salle à manger? Apportez-le ici. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais descendre pour manger. Hey! Tu as besoin de repos? Reste allongé sans bouger. Apportez-le à l'intérieur. Bon appétit, madame. Ruan Ruan, tu as l'air d'avoir bonne mine. Mange bien, pour reprendre des forces. Merci, Madame Gu. C'est vraiment trop gentil de votre part. Mange vite, avant que ça ne refroidisse. Qui a dit qu'être enceinte était impossible? Allez, allez, je ne vais pas déranger Ruan Ruan davantage. Je dois partir avec Shen Juan pour régler des affaires au bureau. Repose-toi bien à la maison. Et ne fais pas n'importe quoi. Demande au majordome si tu as besoin de quelque chose ou appelle-moi directement. Oui, j'ai compris. Soyez prudents sur la route. On y va. Oh là là, regarde cet endroit, c'est vraiment impressionnant. Tiens, regardez-moi cet endroit, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Nous t'avons élevé jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Maintenant que tu as réussi, il est temps de nous montrer ta reconnaissance. Ton frère doit s'acheter une maison pour son mariage. Il manque encore une énorme somme d'argent. Cette dette que tu as envers nous, ne devrais-tu pas la rembourser? J'ai travaillé comme une esclave pour vous pendant tant d'années. J'ai toujours utilisé mon propre salaire pour subvenir à mes besoins, alors quand vous ai-je été redevable? Espèce de petite insolente. Si nous ne t'avions pas recueilli, tu aurais disparu depuis longtemps. C'est à nous que tu dois la vie. Quelle ingrate. La famille Gu est si riche. Donne-nous juste un petit peu. Ce serait déjà une fortune pour nous. Comment peux-tu être aussi égoïste? C'est vous qui êtes égoïste. L'argent de la famille Gu appartient à la famille Gu, je n'ai aucun droit d'y toucher. De plus, je ne prendrai jamais ce qui appartient aux autres. Pour combler votre cupidité sans fin. M. Gu et Madame Gu sont si bons envers moi.
Je ne peux plus leur causer d'ennui. Espèce de sale gamine, comment oses-tu parler ainsi? Nous sommes une famille, après tout. Pourquoi prends-tu le parti des étrangers? Qu'as-tu donc dans la tête? C'est vrai. Tu ne devrais pas privilégier des inconnus au point de briser le cœur de ta famille. C'est exact. Tu ne devrais pas faire de mal à ta propre famille juste pour des étrangers. Je vous conseille de rester loin de certaines personnes pour éviter qu'elles ne se servent de vous. Ne sois pas si désagréable. Pourquoi parles-tu d'utilisation? C'est ce qu'on appelle un partenariat mutuellement bénéfique. Si je n'avais pas trouvé cet insecte sacré, est-ce que tu pourrais profiter de toute cette richesse et de ce luxe? En d'autres termes, la personne envers qui tu devrais être la plus reconnaissante, c'est moi. Reconnaissante? Lin Mani, tu n'as donc aucune honte. Tu as détruit ma réputation, j'ai failli être renvoyée de l'école et j'ai même failli perdre mon enfant. Cette fameuse dette de gratitude, je ne suis pas prêt de l'oublier. Toi? Ta famille avait raison. Tu n'es vraiment qu'une ingrate. Majordome, mettez-les dehors. Bien, jeune madame. Attendez. Que faites-vous? Je voudrais bien voir qui osera me toucher. Ce que je porte dans mon ventre, c'est l'héritier de la famille Gu. S'il lui arrive le moindre problème, même 10 vies ne suffiraient pas pour payer. Comment se pourrait-il que ce soit l'enfant de la famille Gu? Une personne aussi prudente que M. Gu ne se laisserait jamais piéger par toi une deuxième fois. Peu importe M. Gu. Moi, je ne m'intéresse absolument pas à cet homme stérile. Je porte l'enfant de M. Gu. Celui-ci est de 2 générations. Au-dessus du tien. M. Gu? Grand-père est dans le coma depuis plus de 6 mois. Comment est-ce possible? L'enfant que je porte est celui de M. Gu. Par rapport au tien, il a 2 générations d'avance. M. Gu? Grand-père est dans le coma depuis plus de 6 mois. Comment est-ce possible? Sur Huan Ruan, as-tu déjà oublié? Je peux manipuler les insectes venimeux. J'ai aidé l'un d'eux à piquer Gu Shengyuan pour que tu tombes enceinte de lui. Alors ne pourrais-je pas en envoyer un autre pour aller piquer ce vieil homme? Tu as complètement perdu la tête. Même ton grand-père gravement malade, tu ne l'épargnes pas. En faisant une chose aussi sinistre, n'as-tu pas peur d'un juste retour des choses? Le sort? C'est toi qui devrais être puni. Tout cela aurait dû m'appartenir. C'est toi qui as volé tout ce que j'avais. Je suis tout aussi fertile que toi. Alors pourquoi est-ce qu'une fille de la campagne, une ignorante comme toi, devrait vivre dans ce luxe? Ceux qui viennent de la campagne devraient-ils être méprisés? Devraient-ils se laisser maltraiter? J'ai toujours agi honnêtement. C'est toi, avec tes méthodes sifides, qui m'as piégé et qui a causé tout ce mal. Non seulement tu n'as aucun regret, mais tu ne fais qu'empirer les choses. Tu es vraiment irrécupérable. Je veux seulement récupérer ce qui me revient, retrouver mon statut et mon rang. En quoi est-ce un tort? Une fois que j'aurai remplacé cette vieille femme et que je serai devenue la grande dame chez la famille Gu, toi et ton enfant, vous ne serez même pas dignes de nous nettoyer les chaussures. Quand j'aurai pris la place de cette vieille femme pour devenir la doyenne chez la famille Gu, toi et ce que tu portes dans le ventre, vous ne serez même pas dignes de nous cirer les pompes. Tu m'as entendu? Petite vaurienne, Mademoiselle Lin est la seule future maîtresse de la famille Gu. Si tu es maline, rendis-nous immédiatement l'argent que la famille Gu t'a donné. Tu dois nous honorer. Ton oncle et moi. Sinon, nous rejoindrons le camp de Mademoiselle Lin pour nous occuper ensemble de cette petite ingrate. C'est exact. Mademoiselle Lin est notre providentielle bienfaitrice. Je te conseille d'être sage et de donner cet argent. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas d'argent. Allez-vous continuer à me harceler ainsi jusqu'à ce que je craque? Ne sois pas si borné. Si tu refuses de payer, alors tu rentres avec nous. Ta tante t'a trouvé un excellent parti. C'est Monsieur Li du village d'à côté. Un homme de 60 ans est en pleine forme. Ses 2 précédentes épouses ont disparu, elles n'ont pas eu de chance. Mais lui n'est pas difficile. Il accepte une fille que quelqu'un d'autre a mise enceinte. 60 ans?
2 épouses disparues. Vous êtes en train de me jeter en plein enfer. Si tu es raisonnable, débarrasse-toi de ce bébé gênant. Si tu obéis bien, si tu l'épouses et le sers, et si tu nous donnes chaque pièce de la dot, alors j'aurai assez de bonté pour oublier tes offenses et ton manque de respect passé. Partez. Sortez tous d'ici. N'espérez pas toucher à mon enfant. Je ne le permettrai jamais. Sortez. Sortez tous d'ici. Ne touchez pas à mon enfant. Jamais de mon vivant. Quelle ingrate! Tu crois vraiment que la famille Gu s'intéresse à toi? Ils font semblant d'être gentils uniquement parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Dès que tu auras accouché, ces gens perfides vont te jeter dehors. Je vous interdis de parler d'eux comme ça. Tant que la famille Gu n'est pas encore lassée de toi, profite-en pour réclamer de l'argent. Regarde donc. Tout le monde ici a compris la situation. Tu es la seule à persister dans l'erreur. Quant à celui que tu portes, ça changera quoi s'il naît? Il n'est que le petit-fils de mon fils. Il n'aura jamais sa place dans cette famille. Au lieu de le faire souffrir ainsi, il vaudrait mieux se débarrasser de lui maintenant. C'est de la folie. N'osez pas toucher à mon enfant. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est bien vous. Toi. Écoute mes conseils. Pendant que Monsieur Lee te veut encore, perds l'enfant tout de suite et épouse-le. Regarde un peu. Ce cher Monsieur Lee est une personne tellement bien, il ne te rejette même pas. Malgré l'accident que tu as déjà eu. Et tu as encore le front de faire la difficile. Puisqu'il est si bien, pourquoi n'est-ce pas toi qui l'épouse? Vos âges correspondent parfaitement. Ce ne serait pas mieux si c'était toi. Toi, tu refuses le mariage qu'on t'a préparé? Alors attends juste que la famille Gu te fasse payer pour ça. M. Gu et Madame Gu sont des gens bien. Ils ne feront jamais ce que vous racontez. Tant que M. Gu traite bien l'enfant, peu m'importe la façon dont il me traitera moi. Au bout du compte, tu devras quand même compter sur Gu Shengyuan et passer ta vie à dépendre de l'humeur d'un homme. Je suis différente. Le père de celui que je porte ne devrait plus tenir très longtemps. Dès qu'il aura rendu son dernier souffle, mon fils sera le premier héritier de la famille Gu. Le moment venu, je n'aurai plus aucune limite. Je m'offrirai une armée de jeunes modèles pour me servir tous les jours. Cette vie-là sera 100 fois meilleure que la tienne. Tu considères cet enfant comme un simple outil? Tu ne mérites pas d'être mère. Le fait qu'il me soit utile est une chance pour lui. À sa naissance, il remerciera sûrement le ciel de lui avoir donné une mère aussi intelligente que moi, pour lui avoir permis d'hériter de cette immense fortune dès son premier cri. Sur Yuan Ruan, jalouser Mademoiselle Lin ne servira à rien. Mademoiselle Lin est une femme de tête, contrairement à toi qui es si sotte. Tu n'as aucun sens pour les affaires, c'est bien normal que tu sois sans le sou. Sur Yuan Ruan, ça ne sert à rien d'être jalouse de Mademoiselle Lin. Elle a compris comment ça marche. Contrairement à toi qui es si stupide, tu n'as aucun sens des affaires, tu mérites de rester pauvre. Ça suffit? Ne perds plus ton temps avec cette ingrate. On a fini de discuter. Je porte un héritier si précieux, il est tellement fragile que je ne peux pas m'en charger moi-même. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous deux, ne restez pas là à rien faire. Allez me débarrasser de ce gêneur dans son ventre. Sinon, l'argent que je vous ai promis, vous pouvez faire une croix dessus. Si l'enfant ne disparaît pas, vous n'aurez pas un seul centime. Ça fait longtemps que ce boulet me tape sur les nerfs. Tu bloques mon argent, alors aujourd'hui, on va devoir se débarrasser du bébé. Ne la croyez pas, elle ne vous donnera jamais d'argent. Vite, traînez-la dehors. Avance. Dépêche-toi. Allez, marche. Oh, Ruan Ruan, tu es vraiment ma petite fille par alliance préférée. Dehors. Je vous en supplie, lâchez-moi. Avance, j'ai dit. On y va. Lâchez-moi. Oh non. Ah, Hé? Mon Dieu, cette douleur soudaine, se pourrait-il que Ruan Ruan soit en danger
Faites demi-tour, accélérez, vite. Rentrons à la maison. N'espère pas m'empêcher de faire fortune. Si je te dis de te débarrasser du bébé, c'est pour ton bien. Garder ce fardeau ne t'apporterait que des ennuis. Tu ne crois pas? Pour mon bien, même si je venais à disparaître, aucun de vous ne verserait la moindre larme. De quel droit osez-vous dire que c'est pour mon bien? Tu oses encore me répondre? Je vais t'apprendre à me parler sur ce ton. Puisque tu refuses d'obéir, toi, espèce de misérable. Il se passe quelque chose de grave à la maison. Cherchez. Vérifiez les caméras de surveillance de la Villa vite. Bien, madame. Suhong, tes mains sont trop douces. Pousse-toi de là. Laisse-moi faire. Non, pitié. Arrêtez ça. L'enfant que porte jeune madame est le sang de la famille Gu. S'il arrive quoi que ce soit à ce bébé, vous en paierez le prix fort. On va l'emmener de force, écarte-toi. Pousse-toi. Pars d'ici. Tu refuses de partir? D'accord, tu vas voir. Tu ne perds rien pour attendre. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Si tu ne te débarrasses pas de cet enfant non désiré, je m'en occuperai moi-même par la force. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Si tu ne te débarrasses pas de cet enfant illégitime que tu portes, je le détruirai moi-même aujourd'hui. Non, pitié, ma tante. Ce bracelet est le dernier souvenir que j'ai de mes parents. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Maintenant, je te donne deux options. Soit tu es sage et tu m'écoutes, et nous t'aidons à en finir avec ce bâtard que tu attends. Soit je le réduis en miettes à l'instant même, et j'efface tous tes souvenirs. À toi de choisir. Non, n'y touchez pas. Quand ma mère a disparu, elle le serrait encore dans sa main. Quand vous l'avez pris à l'époque, vous m'aviez promis de le garder précieusement pour moi. C'est vrai, je te l'ai promis. Mais t'es-tu marié pour autant? Si tu acceptes d'épouser Monsieur Lee, de perdre cet enfant, et de me laisser récupérer la dot, je te le rendrai immédiatement. J'ai trouvé l'information. C'est Lin Mani, accompagné de la famille de Melolsu, qui cause ce désordre. Il semblerait que la leçon que nous leur avons donnée précédemment n'ait pas été assez forte. Il y a une autre chose qui est un peu délicate à dire. J'ai trouvé, c'est Lin Mani, avec la famille de M. Su, qui crée des ennuis. On dirait que la leçon qu'on leur a donnée précédemment était encore trop clémente. Il y a une autre chose. C'est assez difficile à dire. De quoi s'agit-il? Dépêchez-vous de le dire. Lin Mani, elle dit que l'enfant qu'elle porte est... Ces souvenirs de mes parents, je serais prête à risquer ma vie pour les garder, mais cet enfant est innocent. Je suis prête à me dévouer pour vous toute ma vie, et chaque sou que je gagnerai vous sera remis. Je vous en supplie. Épargnez mon enfant. Pourquoi devrais-je t'épargner? Tout ce que je veux voir maintenant, c'est de l'argent. Est-ce que tu penses vraiment qu'on n'osera pas tout briser? Suhong, montre-lui de quoi nous sommes capables. Non. Posez tout de suite ces objets personnels. Arrêtez de menacer la jeune madame. S'il lui arrive quoi que ce soit, lorsque Madame Gu et M. Gu seront de retour, tous ceux qui sont présents ici le payeront très cher. Dégagez. La vieille dame Gu et Gu Shengyuan ne représentent rien pour moi. Le futur de Gu Shengyuan est entre mes mains. Je serai bientôt la maîtresse incontestée de ce domaine, la famille Gu. Ma parole fera foi de loi, qui osera s'y opposer? Dès que je serai en place, ce sera le premier que je punirai. Mais enfin, ma parole fait loi ici. Qui osera m'en empêcher? Dès que je serai au pouvoir, je serai la première à le punir. mais... Je vous en supplie. Épargnez les souvenirs de mes parents. Épargnez mon enfant. Quoi que vous vouliez, je l'accepte. Tu n'as même pas pu obtenir un peu d'argent
Pourquoi t'épargnerions-nous? Je te le dis, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Si l'enfant dans ton ventre survit, cette opportunité en or va m'échapper, n'est-ce pas? Je ne toucherai plus un seul dollar. Tu ne choisis pas la facilité, c'est ça? Bien. Je vais choisir pour toi. Je vais t'obliger à voir de tes propres yeux ces restes de tes parents et cet enfant non désiré, tout disparaître ensemble. Non, Je ne crois pas une seconde qu'on ne puisse pas se débarrasser de cet intrus. non. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui est assez audacieux pour oser toucher à la femme de Gu Chenjuan. Pouh. Lin Mani, l'enfant que tu portes n'appartient absolument pas à la famille Gu. Quoi? Lin Mani, l'enfant que vous portez n'appartient absolument pas à la famille Gu. Espèce de vieille sorcière. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est juste de la jalousie. Vous m'enviez car je peux donner un enfant à notre cher patriarche, alors que vous en êtes incapable. Je porte bel et bien son enfant. N'espérez pas me tromper. Vous n'arriverez jamais à voler l'héritage de mon fils. Quelle idiote! Cette sorcière du Miaojiang que vous avez consultée ne vous a-t-elle pas dit l'essentiel? Les fonctions corporelles de mon mari ont atteint leur limite de défaillance. Même si vous utilisez vos insectes magiques pour le mordre 100 fois, il lui est impossible de vous mettre enceinte. Vos intentions malveillantes, depuis le début, sont vouées à l'échec. Lin Mani, vous devriez bien réfléchir. Cet insecte qui vous a coûté une petite fortune, qui a-t-il réellement piqué? Je ne vous crois pas. Vous tous, vous vous êtes ligués pour me mentir et ne pas assumer vos responsabilités. Je vous le dis, c'est hors de question. Désormais, personne ne s'avisera de me toucher. Je suis maintenant lié à Gu par ces créatures sacrées. Si je ressens une douleur, il en souffrira 10 fois plus. Et avec sa santé fragile, il ne supporterait pas une telle épreuve. Ah bon? Alors voyons si c'est vrai. Sa carcasse vieillissante ne pourra probablement plus supporter de tels chocs. Oh? Dans ce cas, voyons cela. Espèce de fils ingrat, comptes-tu vraiment faire du mal à ton grand-père? Quelle langue bien pendue, prête à travestir la vérité, même maintenant. Vous osez encore impliquer le vieux monsieur? Oh là! Prenez cette folle aux paroles mensongères et au cœur malveillant et jetez-la dehors. Et, avec ses deux complices, virez-les d'ici tous ensemble. Ne salissez pas davantage le domaine de la famille Gu. Vieille sorcière, vous êtes juste jalouse de ma jeunesse? Jalouse de ma fertilité? Vous ne supportez pas de me voir occuper la position de Madame la doyenne Gu. Vous. Ah. Aïe, Aïe. Mon ventre. quel mal de ventre. Oh, mon ventre. Ah. Ah. Aïe, j'ai mal au visage aussi. Lin Mani. Alors, réalisez-vous enfin de qui vous portez vraiment l'enfant? Lin Mani. Maintenant tu sais de qui est l'enfant que tu portes, n'est-ce pas? Vous êtes tellement complices. Est-ce que par hasard le bébé dans ton ventre, il serait celui de mon oncle? Ah. Espèce de vieux dégoûtant. La morsure de l'insecte, c'était donc toi. Est-ce que tu as tout manigancé pour me nuire? En espérant que je te donne un enfant? Tu es pathétique. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Tu rêves. Tu m'as brisé. Je vais te le faire payer. C'est n'importe quoi. Arrête de raconter des mensonges. Zhang Qiang, espèce de vaurien, sale vieux pervers. Tu as vraiment voulu que cette gamine te donne un enfant? Tu n'as aucune honte? Ah. N'as-tu donc aucune pudeur? Ah, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Espèce de vieux débris. Je vais régler ton compte aujourd'hui. Ça fait mal. Ça me fait tellement mal. Arrêtez. Sur Ruan. Est-ce que c'est toi qui as agi avec ce vieil homme pour comploter et me faire du mal volontairement? Sur Ruan, est-ce que toi et ce vieux débris vous avez comploté pour me nuire délibérément? C'est pourtant vous qui récoltez ce que vous avez semé. L'avidité, l'hypocrisie, tous ces calculs machiavéliques.
Tout cela se retourne contre vous à la fin. En quoi tout ceci me concerne-t-il? C'est ta faute. Sur Juan Ruan, je sais que c'est toi. C'est toi l'oiseau de malheur qui a causé ma perte. Tu m'as tout volé. Je vais t'entraîner dans ma chute. Ça suffit. Tu t'es donné tant de mal, n'est-ce pas pour tomber enceinte? Alors je t'ai exaucé, j'ai fait en sorte de t'envoyer quelqu'un capable de te donner un enfant. C'est vous? Gu Chengyuan, qu'avez-vous fait? Vous êtes d'une cruauté. Oh non, je saigne. Mon bébé? Mon pauvre enfant. Non. Sur Juan Ruan. De quel droit? Pourquoi as-tu tant de chance? Pourquoi? Juan Ruan. Après tout, nous t'avons quand même élevé. C'est vrai, Juan Ruan. Je ne me suis pas comporté comme un homme, je me suis comporté comme un animal, mais nous sommes une famille, le sang est plus fort que tout. Même après les pires épreuves, les liens ne se rompent jamais. À l'avenir, nous allons sûrement changer, nous allons prendre tellement soin de toi que tu seras notre priorité. Je t'en supplie, s'il te plaît, parle-en à Mgu, nous ne voulons pas disparaître, ni finir blessés. Une famille? Je travaillais comme une esclave chez vous. Entre mes petits boulots et mes études, chaque centime que je gagnais, vous me l'arrachiez jusqu'au dernier. Je pense avoir largement remboursé ma dette pour la façon dont vous m'avez élevé. Mais vous, pour de l'argent, vous n'avez pas hésité à salir mon honneur, à détruire mon avenir et plus d'une fois, à me jeter dans la gueule du loup. Tu te méprends sur nous, tout est de la faute de cette maudite Lin Mani. C'est elle qui nous a forcés. Elle nous a menacés, notre vie était en jeu. Vous vous méprenez sur nous, tout cela est de la faute de cette maudite Lin Mani. Elle nous y a obligés. Elle avait une lame. Sous notre gorge... C'est vrai, Juan Ruan. Nous sommes les personnes qui t'aiment le plus au monde. Comment pourrions-nous te faire du mal? Si nous ne l'avions pas écoutée, nous aurions fini par disparaître à cause d'elle. Oui, c'est ça, si on ne lui obéissait pas, elle. Elle menaçait même d'aller profaner la tombe de tes parents. Comment aurions-nous pu la laisser s'en prendre à tes parents? Toutes ces paroles, est-ce que vous y croyez vous-même? Même dans un moment pareil, vous continuez à rejeter la faute sur les autres. Est-ce que vous avez oublié comment vous m'avez, petit à petit, poussé vers le précipice toutes ces années? Juan Ruan, la vie de ma tante n'a pas été facile non plus ces dernières années. Si tes parents étaient encore là, ils ne voudraient pas voir notre propre famille se déchirer ainsi, n'est-ce pas? Mon enfant, pardonne à ma tante pour cette fois. Tais-toi, tu n'es pas digne de parler de mes parents. Vous n'avez pas arrêté de vous servir de mes parents pour me menacer, allant non seulement jusqu'à vouloir détruire leurs souvenirs, mais aussi jusqu'à vouloir faire disparaître mon propre enfant. Il n'y a que de la haine. Entre nous désormais. Plus aucun lien familial. Sortez. Entre nous, il n'y a que de la haine. Pas de liens familiaux. Dégagez. Maintenant, disparaissez de ma vue. Je n'ai pas une famille comme vous, dans cette vie comme dans la prochaine. Pour l'éternité, je ne veux plus jamais revoir vos visages détestables. Sortez. Juan Ruan, on a eu tort. Nous regrettons tout. Je t'en supplie. Vous deux, vous avez pénétré illégalement dans une résidence privée, avec intention de blesser. De plus, les dettes de jeu et les prêts usuraires que vous devez, pour des montants considérables, et votre insolvabilité, sont suffisants pour vous envoyer en prison à vie. Juan Ruan, épargne-nous, s'il te plaît. Je vous en Juan supplie. Ruan, sauvez-nous. Je t'en prie. Madame Lin Mani, vous êtes soupçonnée de fraude bancaire. Pourquoi? Ainsi que de diffamation, et les preuves sont accablantes. Veuillez nous suivre. Emmenez-la. Pourquoi moi? Non, Juan Ruan, pas ça. ne faites pas ça.
Ruan Ruan. Ruan Ruan. J'ai si mal. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai des douleurs au ventre. Appelez un médecin, vite. Faites venir immédiatement les meilleurs obstétriciens. Dépêchez-vous. Ruan Ruan. Te voilà réveillé. Ruan Ruan, tu es vraiment le porte-bonheur de notre famille. Le patriarche a entendu les pleurs de son arrière-petit-fils. Il vient tout juste d'ouvrir les yeux. C'est vraiment une double bénédiction. J'ai déjà transféré 50% des parts de groupe GU à ton nom. Et il y a aussi... Oh, Mgu. C'est trop. Tu n'as pas besoin d'être aussi bon envers moi. Être bon envers ma femme, n'est-ce pas tout à fait normal? Exactement, nous sommes tous une seule famille. Désormais, ne sois plus si formel. Et une autre chose, dorénavant, ne m'appelle plus Mgu. Alors comment? Appelle-le mon mari. Mon mari. Je ne t'entends pas bien. Mon mari. Ce qui a touché ton cœur n'est pas un mauvais sort, mais une sincérité qui, à travers les épreuves, est devenue plus éclatante que jamais. C'est cet amour profond qui réchauffera le reste de nos vies et illuminera notre avenir. Dès aujourd'hui, ton cœur est le miroir du mien, et nous ne nous quitterons jamais, même avec les cheveux blancs.